Aux personnes sous le signe du Bélier, en signe solaire, en signe lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot du mois de février 2022. Alors, si vous êtes Bélier en signe solaire, je vous invite pourquoi pas à compléter le visionnage de cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et bien sûr, surtout, n'hésitez pas à garder à l'esprit que cette canalisation, elle se veut tout à fait générale. Donc faites-vous confiance pour prendre uniquement ce qui est nécessaire, pour ne prendre que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle, et de laisser de côté le reste. Ok, alors, c'est parti, allons-y pour les béliers. Alors les béliers, pour ce mois de février, vous entrez en énergie générale. D'accord. Vous entrez en énergie générale sous le signe de la roue de fortune. Ok. Alors moi, ce que je ressens vis-à-vis de l'influence de la roue de fortune, j'ai l'impression ici qu'il vous est proposé de clore un cycle. Ou alors vous vous en approchez. Vous en approchez. Ok. J'ai l'impression que vous vous approchez de la résolution, de la fin d'une problématique, d'une situation, en tout cas, qui n'a plus de raison d'être, ok, puisque ça ne fait plus du tout partie de l'être que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui s'est un petit peu goupillé au mois de janvier, j'ai l'impression. Peut-être pour vous, qui est toujours en train de se processer pour vous, les béliers. Et à mon sens, là, on est véritablement sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un temps qui est très fort et qui peut être assez secouant, voilà, très vibrant. Mais on a la capacité, je dirais, de se permettre de vivre ce temps de changement, voilà, avec facilité, avec joie. On peut l'aborder avec facilité et avec entrain, parce que après tout, c'est en train de se faire. Donc on peut se permettre d'être raccord avec ce changement, avec cette roue de fortune. Alors oui, effectivement, on est sur la fin de quelque chose, vraiment. Et alors, après cette fin, ce deuil, alors moi je pense, qu'est-ce qui vient? Moi je pense que ici, il s'agit, au-delà d'un événement extérieur, peut-être plutôt d'une manière personnelle de voir et de faire les choses. Ouais, d'ailleurs, après avoir laissé un petit peu les cartes parler, après les avoir positionnées, eh bien, je vois qu'il y a énormément d'épées. Ah oui. Ah oui, il y a énormément d'épées. Donc vous êtes ici tourné sur la fin d'une façon de faire, la fin d'une façon de penser, la fin d'un schéma, la fin de quelque chose qui nous amenait dans des situations, dans des cercles répétitifs, dans des cycles répétitifs, dans des schémas répétitifs. Et là, en fait, avec la roue de fortune, ok, il va s'agir de mettre fin, de mettre fin à cette façon de faire. Voilà, c'est vraiment la fin d'une façon de faire, une façon de penser, la fin d'un schéma, la fin de quelque chose qui nous amène dans des situations, dans des cercles répétitifs, ok. Donc il s'agit d'y mettre fin, voilà, ouais, on est vraiment là-dessus. Et donc c'est une superbe avancée. Alors après en énergie individuelle, on est sur de la coupe, ok. On est sur une énergie émotionnelle caractérisée par un 6 de coupe. Et un 6 de coupe, attention, à l'envers. D'accord. Alors il me semble ici qu'au mois de janvier, c'est quelque chose que vous êtes allé un petit peu titiller, le 6 de coupe. Si je me rappelle bien, les béliers, vous êtes allé faire un tour par le passé, par les mémoires, en janvier. Vous êtes allé dire bonjour à votre enfance, à vos schémas issus de l'enfance, aux blessures, aux limitations issues du passé, aux époques, je dirais, où une manière de faire c'était un petit peu inscrite, quoi. D'accord. Une époque où une manière de faire c'était un petit peu inscrite pour vous. Pour autant, ici, on est véritablement sur un 6 de coupe, mais alors 6 de coupe inversé, d'accord. La tête en bas. Donc les coupes se vident, et ainsi, il y a plus de place pour les remplir avec quelque chose de nouveau. Ici, en énergie individuelle, du coup,
Eh bien, ici, dans l'énergie individuelle, bah, vous êtes dans le futur, en fait, hein. Vous êtes vraiment dans le futur. On est dans le futur. Ok. Vous êtes dans le processus, dans le progrès, en tout cas, dans une progression. Euh, oui, dans la progression, vous êtes invité à aller de l'avant, à aller vers la meilleure version de vous-même. Vous êtes invité à un changement de cap, ok, puisque vous avez passé un cap déjà. Donc on n'est plus du tout dans le passé. Ici, on est bien dans l'après. On a sauté le pas. Et donc on nous parle de futur, d'opportunités à venir, de plans nouveaux, de projets nouveaux, voilà, de stratégies nouvelles, d'une version de vous-même nouvelle, d'accord? Donc moi, à mon sens, on est véritablement là-dedans, ok? Et par la suite, je dirais, en fait, on est tout à fait en adéquation avec l'énergie générale ici, hein. C'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau à venir et dont la vibration est, à mon sens, déjà là, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui est imminent, qui arrive incessamment sous peu, en tout cas. Ok, donc bon, préparez-vous. On ne sait pas encore véritablement de quoi il s'agit. On va un petit peu regarder le tirage général maintenant, mais peut-être que vous-même, vous avez une idée très précise de quoi il peut s'agir déjà. Alors, on va regarder tout ça. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup d'épées. Il y a énormément d'épées et c'est assez incroyable parce que toutes les phrases, toutes les hautes phrases vont commencer par des épées. D'accord? Oui, véritablement, toutes vos hautes phrases commencent par des épées. C'est assez incroyable. Donc, que ce soit le début de mois, le milieu de mois, la fin, on tranche. On réfléchit pas, ou en tout cas on réfléchit plus et on y va et on coupe. Et on tranche les schémas, on tranche les fausses croyances, les limitations. Voilà, on n'a plus de temps à perdre, j'ai l'impression. Et on est décidé et on y va. Et alors, on commence ce mois avec quoi? Avec un cavalier d'épée. Ok. On commence ce mois avec un cavalier d'épée. Et c'est pas rien. Donc on commence avec une très très grande détermination ici. D'accord? On commence avec une grande détermination, une détermination à toute épreuve. Ok? Je pense qu'ici, au-delà de la détermination, on peut parler de bravoure. Je pense que c'est une terminologie qui vous représente en tout cas assez bien ici parce que vous avez dû faire face à des situations très très problématiques, très prenantes, très énergivores, émotionnellement à mon sens, mentalement parlant également à mon sens, et vous n'avez rien lâché, d'accord? Et là vous continuez avec, je dirais, avec cette même témérité, ok, à clore ce qui doit être clos, et c'est tout à votre honneur. Voilà, quitter un cycle pour en amorcer un nouveau, ça demande beaucoup de courage, et le courage, il est là, ok. Voilà, donc enclencher le bouton off, et ne pas le lâcher jusqu'à ce que tout soit terminé pour pouvoir, petit à petit, hein, enclencher le bouton on. Voilà, c'est un peu l'image qui vient, c'est vraiment l'image qui est là, et ça demande une ressource, un courage, donc vous faites preuve, d'accord, en ce début de mois, et il est évident que ça sera récompensé, tous ces efforts, d'accord, il est évident que ça sera récompensé, ce que vous entreprenez. Alors, il y a une témérité qui est symbolisée par ce chevalier qui n'a pas besoin de réfléchir et qui fonce, car il sait que l'action est réfléchie en fait. Ça fait déjà un certain temps, d'après ce que je ressens, que ce quelque chose, que ce renouveau, ça vous pend au nez et vous y allez, ok? Donc vous y allez parce qu'il y a de la force et il y a quelque chose d'héroïque en fait ici vraiment. Mais il y a aussi quelque chose de réfléchi. C'est très très beau parce que c'est... j'ai l'impression que c'est très 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 important pour vous ce que vous entreprenez, hein. Voilà, ce que vous entreprenez, vers quoi vous allez, c'est très important pour vous. Et vous le faites pour vous-même, ça, d'accord? Donc c'est très important. Et puis en effet, vous le faites pour vous-même parce que bon, on a le miroir magnétique, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'on a assez répondu aux attentes, aux exigences des autres. On est véritablement là dans la conscience que la première de nos responsabilités, eh ben, c'est nous-mêmes, d'accord? Là, on va penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ok? Et on fonce pour soi-même ici. Voilà, vous êtes
j'ai l'impression, votre plus grand supporter, si je puis dire, et vous foncez vers une victoire qui vous représente hein, en tant que tel. Vous voyez, ici c'est assez puissant ce qui se passe sur le plan personnel. Voilà, vous êtes vraiment focus sur ce dont vous avez besoin, sur votre avancée personnelle. Il n'y a plus de compromis. On arrête d'être conciliant, on arrête les compromis, on arrête de prendre des décisions pour satisfaire un tel ou un tel, alors que ces décisions finalement ne sont pas satisfaisantes hein, pour soi-même. D'accord? Donc on arrête de s'aliéner, entre guillemets. Donc ici les béliers, je pense que vous commencez ce mois tout à fait aligné avec votre nature de bélier. Hein, en fait, vous foncez pour vous-même dans votre direction parce que vous savez que c'est la bonne et vous savez ce qui est juste pour vous. Ok? Et donc cette phrase de début de mois, elle est complétée par un 2 de bâton. D'accord? Et autant le 2 de bâton peut symboliser des choix à faire. Des choix à faire. Ici, à mon sens, ici le choix il est fait. Ici le choix il est fait. Et même s'il y a 2 dominantes, disons, 2 routes, 2 choix, 2 situations, moi je ressens qu'il n'y a aucune dualité en vous, en tout cas. Vous savez et vous y allez. Tout n'est que détermination. Et bien sûr, donc, on laisse la question ouverte, mais je crois que vous-même, vous savez parfaitement où vous devez aller. En fait, ce qui vient là, c'est que pendant un certain temps, oui, c'est ça. Pendant un certain temps, vous avez dû avoir peut-être, on laisse la question ouverte, peut-être que vous avez dû avoir affaire, voilà, aux avis de plein de personnes différentes autour de vous. Voilà, plein d'opinions différentes, et notamment plein d'opinions, je dirais, contraires à la vôtre. Ça a pu être très bienveillant, hein, ok, mais disons que toutes ces suggestions n'étaient absolument pas alignées avec vos désirs, et ça vous incitait à faire ça ou ça, bref, en tout cas, à ne pas aller dans votre direction, d'accord? De ne pas faire vos propres choix, de ne pas vous écouter. Vous avez beaucoup écouté les autres, d'accord? Vous les avez écoutés. Bon, on laisse la question ouverte, hein, bien sûr, avec voilà, un profond respect. Mais à mon sens, c'est ce qui vient. Il y a eu beaucoup d'écoute tournée vers les autres et pas trop vers soi-même. Soit c'était cette dynamique, soit elle s'est faite par peur de déplaire aux autres, par peur de perdre leur amour, soit par manque de confiance en soi. Bon, on laisse la question ouverte, mais en tous les cas, ici aujourd'hui, bon, c'est très clair. J'ai vraiment l'impression que vous voulez véritablement tirer un trait avec cette habitude et, quitte à faire des erreurs, bon, bah au moins ça sera les vôtres et vous tenez à vous écouter et vous tenez, si vous voulez, à prendre l'entière responsabilité en sachant bien sûr que finalement il n'y a jamais d'erreur, il y a juste des expériences successives, pardon. Et ça c'est vraiment un saut vers une maturité incroyable et je pense que, comment dire, je pense que c'est aussi ce que vous avez mis en place en janvier, en fait, hein, ce saut quantique, cette sorte de saut quantique, cette volonté de vous écouter et d'aller vers vous-même, quitte à froisser les avis divergents. Voilà, c'est leur histoire maintenant, ça ne vous concerne plus, ça ne vous appartient plus. Ici, à l'heure actuelle, ce qui est le plus important, c'est de vous écouter. Donc ici, avec ce 2 de bâton, si vous voulez, vous entreprenez pour vous-même, hein, et surtout par vous-même. C'est ça qui est important, très très important. Voilà, vous êtes dans votre force et dans votre élément, dans votre signe du bélier, ici. Ok, alors, par la suite, en milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a l'as d'épée. D'accord, on a l'as d'épée. Donc on reste, si vous voulez, voilà, l'as d'épée. On reste dans cette même intensité, hein, parce qu'ici on nous dit que vous êtes victorieux, vous sortez victorieux, d'accord? Vous êtes le maître de votre destin, je dirais, victorieux d'être le maître de votre destin, victorieux d'aller vers vous-même, victorieux de lâcher les autres, la vie des autres, en tout cas, plutôt, oui, la vie des autres, ok, d'entreprendre par vous-même. Alors ici, certes, vous allez continuer à couper, peut-être avec l'ancien, avec ce qui n'a plus lieu d'être, mais je pense qu'il y a aussi, eh bien oui, il y a un retour, on a bien la carte du retour.
il y a un retour à la douceur. Ça a été un peu, voilà, tout feu, tout flamme, je dirais, dans cette première phrase, un petit peu tout feu, tout flamme, tout fou dans ce début de mois. Vous avez investi énormément d'énergie, ce qui est stimulant, hein, mais c'est aussi un petit peu fatigant. Ça a pu un peu fatiguer. Et là, ici, eh bien, j'ai l'impression que ça s'adoucit un petit peu. Ok, ça va s'adoucir un petit peu, petit à petit, à mesure d'ailleurs que vous reprenez le pouvoir, en fait, hein, et une meilleure assise. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui vient? Alors, effectivement, eh bien, on nous parle d'un retour, d'accord? On nous parle d'un retour, on a la carte du retour qui vient. Alors, retour dans un sens tout à fait associé à la roue de fortune, hein. Énergie générale. On avait la roue de fortune en énergie générale. Donc ici, je dirais un retour tout à fait associé à elle. Tout à fait associé. On est dans la roue de la vie, d'accord? La roue de la vie qui tourne sans discontinu. Donc on est dans un état qu'on avait quitté, qu'on avait perdu, ou alors un état dont on avait la nostalgie, d'accord? Effectivement, on laisse la question ouverte, mais il peut s'agir d'une personne qui revient dans votre vie également. Pour moi, à mon sens, il s'agit plutôt d'un état. Il s'agit plutôt d'un état, en fait. Il s'agit en fait de vous-même. Vous revenez à vous-même, j'ai l'impression. Pour moi, il s'agit surtout de vous et d'un état de puissance, d'un état d'indépendance. Et j'ai vraiment l'impression aussi, c'était quelque chose que vous avez commencé à mettre en place en janvier, en fait, hein. Voilà, donc un état d'indépendance qui va vous revenir. Et dans cet état, eh bien, tout se met en place avec force et avec facilité. Ok, donc ça peut être le retour de beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie, hein. Je pense plus particulièrement à la gestion de situations matérielles, financières, professionnelles, mais aussi donc des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines d'ailleurs, à l'image de cette avancée intérieure qui est la vôtre, hein. Voilà, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Oui, c'est le retour de quelque chose qui vous revient de droit. Vraiment. Vous le méritez, c'est à vous. Moi, à mon sens, il s'agit de vous, mais on laisse ouvert. Voilà. Ouais, vous reprenez votre place légitime, hein, celle qui a toujours été là pour vous. Et quand on est à sa place, eh ben ça dépote, hein, ça y va. Je sens vraiment que dans cette continuité, il y a beaucoup de situations d'ordre plus ou moins problématiques qui vont se régler par elles-mêmes, hein, parce que en fait, vous êtes dans l'estime de vous-même. Vous changez de façon de penser les choses, vous changez aussi, je dirais, la manière de vous voir vous-même. Vous savez que vous méritez le meilleur et du coup, eh bien, tout se met en place pour vous. Tout se met en place. Cette phrase, elle est soutenue par la suite par un 3 de bâton, ok? Un 3 de bâton. Donc on est à mon sens dans un cadre beaucoup plus matériel, en effet, plus professionnel, ou bien des situations, des gestions administratives, d'entrepreneuriat, mais moi je pense qu'il y a une osmose qui va s'installer sur ce plan-là, mais aussi sur la manière dont on gère ses affaires, d'accord? Sur la manière dont on administre ses affaires, la manière dont on administre son entreprise. Comment est-ce qu'on maîtrise ce domaine de compétences, d'accord? Je sens qu'il y a une sorte de simplicité, de fluidité, de force, hein, qui va un petit peu se distiller dans vos affaires personnelles. C'est comme si un petit peu il y avait un nouvel outil qui venait à vous. C'est comme si on jetait les anciennes manières de faire qui ne vous conviennent plus, ok? Et on se crée une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, mais aussi de matérialiser et de concrétiser les choses dans sa vie quotidienne. Et c'est très fort ici. Ouais, on est vraiment aligné dans la roue de fortune, j'ai l'impression, dans l'énergie générale, dans un renouveau. Il y a quelque chose enfin qui circule, hein. Il y a vraiment quelque chose qui circule à nouveau. Et dans la potentialité aussi infinie du 6 de coupe à l'envers qui était votre énergie individuelle, d'accord? Donc ici, on va de l'avant. On va de l'avant et on crée son futur. Alors, ce début et milieu de mois, ça a beaucoup déménagé. Ok, ça a été très intense. Il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de bravoure, d'héroïsme, hein, n'ayons pas peur des mots. Surtout quand ils sont beaux. Beaucoup d'héroïsme parce que, à nouveau, eh bien, ça demande de l'héroïsme de quitter un cycle pour accepter d'entrer dans un nouveau cycle. Et bien ici, en fin de mois, alors, ok, en fin de mois, on se repose. D'accord.
En fin de mois, on se repose. Ma vidéo elle bug, voilà, comme d'habitude. Je suis avec les moyens du bord. Je vais continuer la lecture parce qu'on l'a bien commencé, on l'a bien entamé. Voilà. On a un repos avec un 4 d'épée accolé à un 5 d'épée. Ah oui, entre parenthèses, il y a beaucoup de suites de cartes. Hein. Il y a beaucoup de suites de cartes, pardon. On a un 4 qui suit un 5, et puis on a un 2 de bâton qui va suivre un 3 de bâton. Ok, bah c'est pas rien. Donc il y a une suite logique dans tout ça, il y a un avancement, il y a une fluidité, et il n'y a pas d'embouteillage, hein, entre guillemets. D'accord, les choses se suivent, ok. Donc on a un 4 d'épée, ah je crois que j'ai récupéré ma vidéo, tant mieux pour nous. Donc on a un 4 d'épée qui est accolé à un 5 d'épée, d'accord. Alors ici, sur le plan énergétique, intellectuel, dans sa vie de famille, dans votre travail, il y a eu beaucoup d'énergie investie, j'ai l'impression. Et là, vous êtes enfin dans le repos du guerrier. D'accord? Ouais, ma vidéo est de retour. Donc on est véritablement dans le repos du guerrier. Ok. Et dans un repos bien mérité, je dirais. D'accord? C'est véritablement la pause après l'adversité, hein, parce que le 5 d'épée peut également représenter l'adversité. Donc on est véritablement dans le repos après l'adversité. Et puis en dessous, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on a la carte du voyage. On a la carte du voyage. Alors ce qui vient ici avec la carte du voyage, à mon sens, effectivement ça va être un apaisement, d'accord? Ça va être un temps de pause, pourquoi pas. Ça va être les vacances scolaires, pourquoi pas. Hein. Il peut y avoir un mouvement, un départ, des vacances, un séjour, un temps de pause, ok. Un temps où on va s'aérer. Pour moi ici, pour moi ici, ce voyage, il va surtout symboliser, je dirais, un retour vers soi, un mouvement vers soi, un retour aux sources, en fait, en quelque sorte. L'ensemble de ce mois était un voyage à part entière déjà, un voyage intérieur intense. Et sur cette fin de mois, il se peut que vous complétiez ce mois par un voyage terrestre, ok? Moi, je pense que c'est une nouvelle aventure qui va voir le jour ici. N'oublions pas qu'on est dans la roue de fortune et dans un 6 de coupe inversé, donc dans un avancement qui arrive incessamment sous peu, ok? Il y a quelque chose qui vient, qui voyage aussi vers vous, en fait. Il y a quelque chose qui vogue vers vous, hein. Et c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui vogue vers vous, à mon sens. Alors, on laisse la question ouverte, mais je pense qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'extérieur qui se déplace à son rythme vers vous, à la suite de tout votre mouvement de février. Hein. Et à la fin de cette phrase, eh bien, on a l'impératrice. D'accord, ok. Donc, ce qui vient à vous, eh ben, c'est d'ordre royal. Ce qui vient à vous, c'est la beauté, c'est la vie, c'est l'abondance. Alors, l'impératrice. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, ce qui peut venir à vous, ça peut se présenter sous les traits d'une femme, une entrepreneuse, une entreprise, une collègue de travail, une personne vous proposant une opportunité spécifique, un nouveau projet, une collaboration. Ça peut être une femme rencontrée lors d'un déplacement, d'un voyage, ou encore une voyageuse. Ça peut être également, je pense, une part de vous-même. On laisse la question ouverte, hein. Une part de vous-même qui regarde vers le futur. L'impératrice, elle regarde vers le futur. Elle regarde vers le mois de mars. Hein. L'impératrice, elle regarde vers le mois de mars. En fait, il y a quelque chose qui va prendre toute sa place à ce moment-là. Donc, on laisse la question ouverte, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose de royal, quelque chose qui prend sa place, parce que vous-même, vous prenez la vôtre, en fait. Moi, j'y vois un accomplissement, notamment sur le plan professionnel, j'y vois un accomplissement, mais aussi, à nouveau, par rapport à la manière dont vous allez gérer à présent vos affaires, administrer votre vie, en fait, c'est ça. Administrer votre vie, ok? C'est comme si, oui, vraiment un accomplissement. C'est comme s'il y avait eu une certaine perdition pendant un certain temps, et là les choses se remettent en place. Le voyageur, il retrouve sa route, le pèlerin, il retrouve son chemin sacré, entre guillemets.
Alors oui, le chemin n'est jamais fini, ok? Et c'est ça qui est stimulant d'ailleurs. Mais en tout cas, là, maintenant, ce voyageur, il est sur de bonnes rails, il est sur les siennes en fait, sur ses propres rails, sur sa bonne route, sur la bonne route, sur la sienne, pour continuer son voyage. Et celui-ci, eh bien, a priori, il est véritablement sous de meilleurs auspices, euh, comme validé hein, par cet élément féminin, royal et abondant par excellence, et aussi implacable, inaltérable, qu'est l'impératrice, hein, forte d'elle-même. Ok. Voilà, donc moi, à mon sens, on a beaucoup guerroyé. En ce début de mois, on a beaucoup guerroyé, en effet. On part d'un chevalier d'épée, quand même, un cavalier d'épée, pardon, pour déboucher sur une reine, sur une impératrice, sur son trône, qui est posée, hein. Donc, ce qui traduit une avancée remarquable, et je pense qu'il y a de quoi être fier de ce processus, les béliers. Il y a vraiment de quoi être fier. C'est le retour de l'assurance, le retour de l'assurance de soi-même, de l'estime de soi-même, le retour de sa force inébranlable. Et l'impératrice, à la fin, elle vient sonner la cloche de ce nouveau cycle à vivre sur cette nouvelle terre et fort de la meilleure version de vous-même. Eh bien, il n'y a plus qu'à, les béliers. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. En tout cas, c'était un formidable tirage pour vous pour ce mois de février, les béliers. Véritablement, je vous souhaite un magnifique mois de février haut en couleur, vraiment fort de vous-même, avec beaucoup de joie. Prenez très bien soin de vous, notamment de votre intérieur, les béliers, parce que l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt, les béliers.